« 2017, 31 juillet, Treichville à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une Congolaise était sacrée meilleure chanteuse de tout l'espace francophone, c'est-à-dire tous les pays dans le monde qui ont en partage la langue française. Et ce jour-là, c'était la finale. Historique et heureux événement. La lauréate était une Congolaise, Fanny Fayard, lauréate des 8e Jeux de la francophonie. Bonjour Fanny. Bonjour Chouret. Bonjour amis culturels, bienvenue à vous, c'est Téléculture. Tout de suite, nous allons vers la régie pour suivre ceci. Mais avant de suivre Fanny Fayard, avant qu'on nous propose l'élément que je vais demander, votre voix, elle représente quoi pour vous? Votre voix, elle représente quoi pour vous? Ben, c'est tout ce que je suis, c'est ma force, c'est mon futur, c'est tout le bienfait, le bien-être de tout ce que je vis. D'accord. Suivons ceci. Voilà, c'était Fanny Fayard, Grandeur Nature. C'est l'extrait d'un document, un documentaire, Air Fayard, c'est bien cela. Oui. Alors, je vous ai posé la question tout à l'heure sur la voix, mais après on a vu dans l'élément qui nous a été proposé que Fanny Fayard joue à la Sanza. En fait, ça symbolisait quoi, le fait que vous jouez comme ça sur scène? Ben, écoutez, j'ai appris beaucoup d'instruments traditionnels, donc j'aimerais bien mettre en valeur, parce que très souvent on voit des artistes féminines qui jouent à la guitare, à la basse, certains même à la batterie. Et moi, j'ai voulu mettre en valeur nos instruments traditionnels, parce qu'il n'y a pas que la sanza, il y a aussi le balafon, il y a aussi le ndara qui a la forme de la guitare, il y a aussi les maracas, toutes les percussions. Donc c'est pourquoi dans ce projet qui a été une captation après une résidence, j'ai bien voulu mettre en avant cet instrument. Vous allez voir que tout ce morceau, du début à la fin, ce n'était que la sanza, il n'y avait pas de voix. Je n'ai pas chanté, donc c'était une occasion pour moi pour valoriser nos instruments traditionnels. C'est qui le modèle de Fanny Fayard? Lorsqu'on regarde,
la scène musicale congolaise, sinon l'histoire de la musique congolaise? Est-ce que vous avez des références? Bien, en fait, quand je le dis, les gens disent c'est pas possible, tout le monde a un modèle, mais moi, en fait, j'écoute tout le monde. Je peux pas dire que j'ai un modèle exact, X ou Y. J'écoute tout le monde. Par exemple, cette chanson qui vient de passer m'a été inspirée par la musique de notre papa, Mundanda, qui vraiment exploitait ce côté. Et ça nous faisait aussi ramener un peu à la tradition, un peu bokoko. Et donc, du coup, je n'écoute pas qu'une seule personne, qu'un seul artiste. Parce que je me dis, si je me focalise sur un seul artiste, je vais faire comme cet artiste-là sans même me rendre compte. Parce que je serai influencée. J'ai d'ailleurs déjà essayé une fois avec une artiste ivoirienne, Dobé Niaoré. Je l'ai beaucoup écoutée, mais après, à un moment donné, je m'étais sentie un peu influencée. Quand je chantais, j'étais un peu comme elle. Donc, je préfère, moi, écouter. Si je pense que cet artiste a quelque chose de bien, j'écoute. Et puis, je sais que je vais toujours apprendre de lui. Et c'est ce qui fait ma force. Musicalement parlant, artistiquement parlant, comment Fanny Fayard se sent-elle sur la scène congolaise? On parle entre guillemets de beaucoup de machisme en fait. La scène est beaucoup plus masculine, on voit de moins en moins les femmes. Est-ce que ça pose problème? Est-ce que Fanny Fayard rencontre des difficultés dans ce contexte-là? Mais les difficultés ne manquent pas, hein. Même pour les hommes, hein, ça ne manque pas. Mais cela ne nous empêche pas de continuer notre marche parce que moi j'ai des objectifs. C'est vrai, s'il faut tenir compte des difficultés, il y a de quoi dire, voilà, je préfère arrêter, honnêtement parlant. Mais bon, je ne tiens pas compte de difficultés, je ne veux pas vraiment me focaliser sur ça. Je préfère continuer mon chemin, je préfère vraiment atteindre mon objectif. Parce que c'est vrai, quand on parle de la musique congolaise, la RDC peut-être, là encore, ils ont pas mal d'artistes qui sont peut-être reconnus internationalement parlant. Mais au Congo-Brazzaville, nous sommes vraiment très très peu. Très très peu. Moi, j'essaie de sortir ma tête au niveau international, mais ce n'est pas encore ça. Mais bon, je pense que je ne vais pas tenir compte des difficultés. Je vais continuer mon chemin, je vais me battre pour pouvoir vraiment, qu'à travers ma musique, qu'on puisse reconnaître le Congo. Qu'on dise, voilà, au Congo-Brazzaville, il y a une chanteuse au nom de Fanny Fayard. J'aimerais bien un jour qu'on parle du Congo-Brazzaville à travers ma musique. D'accord. Le tournant décisif dans la carrière de Fanny Fayard, si je le disais dès l'entame de ce magazine, Téléculture, c'était en 2017, lors des Jeux de la francophonie, 8e Jeux de la francophonie. C'est là que votre carrière prenait, je dis un tournant décisif. On vous projetait comme ça à l'international. C'est le début d'une autre histoire, d'une nouvelle page. Qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui? Bon, d'ailleurs, avant ça, je dirais que j'étais un peu connue, mais pas vraiment. Mais cette médaille m'a donné encore un coup de pouce. Donc, ça fait que je sois un peu connue de plus belle dans mon pays. Je ne dirais pas que je suis connue partout dans mon pays. Je suis en train de me battre pour ça. Mais donc, ça a permis que je sois connue quand même parce que cette médaille, après, dans mon pays, a permis que je puisse être élevée au rang de chevalier. Je pense que c'est un titre honorifique. Pour moi, c'est une fierté, c'est une grande joie qu'on reconnaisse mon travail. Parce que si on m'avait élevé à ce rang, c'est par rapport à cette médaille. Parce que c'est vrai que les gens ont parlé, comment se fait-il? Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont, certains sont même morts. On ne les a pas honorés à ce titre. Pourquoi elle n'a même pas d'album? Parce que je n'avais pas encore d'album. Mais moi, je pense que c'est par rapport au travail qui a été fait. Il faut reconnaître que le Congo, c'est un tout petit pays. Et devant tous les 20 pays qui étaient en catégorie chanson à Abidjan, et après les 20 sont restés, on est resté 5 en finale. Le Sénégal, la Seychelles, la Belgique, la Suisse et le Congo. Et que le Congo sorte premier de tous ces 5 pays-là, il faut dire, comme on doit dire, comme un bravo. Et c'était grâce à moi, grâce à notre travail, grâce à mon travail. Et je pense que j'avais mérité d'être élevée au rang de chevalier. Donc ça, je peux dire que c'est l'une des choses que j'ai gagnées après cette médaille. Et ensuite, il y a eu des prestations dans plusieurs pays, des invitations, dont l'invitation au Grand Bal de Youssou N'Dour en 2017. J'ai fait la première Bercy, partie, je pense. voilà, en live, dans cette grande salle mythique que plusieurs artistes rêvent. Je suis d'ailleurs la première Congolaise à avoir joué dans cette salle. Certains disaient, voilà, c'était pas mon concert. Mais oui, c'était pas mon concert, mais je n'étais pas la seule invitée. Il y avait même Fali, il y avait Ekon, il y avait pas mal d'artistes invités.
dans ce concert de Youssou N'Dour. Mais moi, j'ai fait j'ai ouvert en fait la scène. J'étais la première à jouer. Et nous, on vous félicite pour ça. Fanny Fayard, lorsque on revoit encore ce jour de la finale, vous êtes la lauréate, vous avez cette médaille. Finalement, tout se chamboule un peu, tout s'entremêle un peu avec la crise sanitaire Covid-19. Et finalement, le chronogramme fixé peut-être par l'Organisation internationale de la francophonie n'est pas respecté à cause de Covid-19 parce qu'en réalité, vous, Fanny Fayard, vous serez en pleine tournée déjà depuis. Oui, en réalité, je serai en pleine tournée, je dirais même peut-être 2. Mais bon, actuellement d'ailleurs, la francophonie ne prend plus en compte la mobilité, ne paye plus les transports. Donc, quel que soit ce que vous allez avoir comme tournée, il ne peut pas par rapport à la Covid-19. On ne peut pas les en vouloir. C'est vrai que ça nous bloque, ça nous pénalise. Ça nous a d'ailleurs beaucoup pénalisé. Mais bon, ça ne nous empêche pas de travailler. Déjà, même pendant ce confinement, parce qu'au Congo, moi je dis qu'au Congo, les musiciens sont encore confinés, puisqu'on ne peut pas donner des concerts où on reçoit du monde. Et donc, moi, pendant ce temps-là, j'ai travaillé, ce qui fait que malgré la Covid-19, je vais avoir ma tournée. Déjà là, j'avais commencé une résidence. Le morceau que vous avez suivi, c'était une partie de résidence qu'on a fait à l'Institut français. Je veux d'abord merci à l'Institut français pour l'espace. Et donc, je vais continuer cette résidence en France. Donc, ça ne nous empêche pas, même si la francophonie ne peut pas maintenant payer les transports, mais nous, on va se battre pour avoir les transports. Je sais que ce n'est pas facile. Des fois, on demande ici et là, parce qu'il faut reconnaître qu'au Congo, les billets d'avion coûtent cher. Même pour aller au Tchad, en Guinée, il faut avec tout ce grand prix-là, ce mérite que vous avez, ce sacre-là d'Abidjan, il n'y a pas de sponsor derrière vous, il n'y a pas... Ce qui est vrai. Moi, j'ai dit toujours la vérité. Je n'ai pas de sponsor. Les gens, parfois, s'étonnent. Pourquoi? Même là, récemment, il y avait un élément sur moi, sur le journal Lingala Facile. Donc, on m'avait contacté et la personne de lui-même, le rédacteur en chef, a pensé qu'il fallait me mettre en valeur. Je pense que vous avez vu l'élément. Et la personne me demande, est-ce que vous n'avez pas de sponsor et tout? J'ai dit, honnêtement, je n'en ai pas. Des fois, on cherche à aller vers ces sponsors, vers les grandes sociétés qui peuvent sponsoriser, qui peuvent accompagner. Mais la raison qu'ils nous donnent, c'est que voilà, je ne suis pas connue, et ainsi de suite. C'est une raison que moi, je ne trouve pas du tout... fallacieuse, c'est une raison fallacieuse. Franchement, parce que ces grandes stars, ces grands artistes qui sont, entre guillemets, connus, ils n'ont pas commencé d'emblée comme ça. Il y avait un travail qui était là et jusqu'à ce que les gens puissent croire en eux. Parce que pour une artiste qui a fait l'honneur du pays, jusqu'à ce que le président de la République reconnaisse ça, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas qui que ce soit, mais c'est le président lui-même qui m'a honoré. Donc je pense qu'on devait quand même bénéficier d'un accompagnement donné. Sinon, pourquoi ces entreprises existent? Je pense qu'on doit aussi, je ne sais pas moi, la politique culturelle de notre pays ou le gouvernement doit un peu voir un peu ce côté. Parce que dans d'autres pays, il y a parfois des cahier de charges pour toutes ces voilà, entreprises-là. on impose, on dit voilà, vous êtes implanté au Congo, vous devez accompagner des artistes. Ce n'est pas les accompagnements où on mélange des artistes, on leur paye chacun peut-être 300 000 francs le mois. Ce n'est pas ça. C'est ça, par exemple, j'ai une tournée africaine qui doit venir, pas dans 5 pays, pas dans peut-être 10 pays, peut-être dans plus de 10 pays. Il faut payer les billets d'avion. Où est-ce que je vais avoir cet argent-là? Donc, vous voyez un peu, on est obligé de faire recours parfois à des gens qui ne sont pas du Congo-Brazzaville. Et lorsqu'on reçoit de telles aides, demain, si parfois, après, les gens vont se plaindre. Un artiste est parti en France, il n'est plus revenu. Pourquoi on se plaint alors? Ces artistes ne restent pas parce qu'ils veulent rester. Ils voient la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Des fois, ça décourage. Surtout quand quelqu'un n'est pas déterminé, il se dit, voilà, à quoi bon repartir? Je préfère rester ici, là. Mais moi, je n'ai pas envie de faire ça. Moi, je vais honorer mon pays. Je vais continuer. Je ne vais pas aller pour rester. D'ailleurs, je vais souvent, je reviens. Mais ce qu'on demande, c'est juste l'accompagnement. Que ces sociétés croient en nous, que ces sociétés apportent aussi la pierre à l'édifice dans le Congo, puisqu'ils bénéficient, ils se font des gros chiffres grâce à notre pays, grâce aux Congolais. Merci beaucoup Fanny Fayard. Je pense que le message est passé et parmi au nombre des grandes sociétés dans ce pays, nous avons l'ARPCE qui, du 12 au 14 octobre dernier, organisait une formation des opérateurs postaux privés. Quels ont été les enjeux de cette formation organisée au siège même de l'ARPCE? Marina Bouesso, pour le compte de Studio 210 Télévision, nous en dit davantage.
Une dizaine d'opérateurs privés exerçant dans le domaine des postes au Congo appelés à renforcer leurs compétences en comptabilité. Et au nombre d'opérateurs concernés par cette formation pilotée par l'ARPCE en compte DHL, Bolloré, GX International et Beauvoir Business. Le directeur général de l'ARPCE, M. Limak Sakalam, après avoir analysé l'écosystème du secteur postal, a trouvé qu'il était important d'offrir ce séminaire de formation en rapport avec la comptabilité générale, la comptabilité analytique, ainsi que la bonne gouvernance aux opérateurs du service postal privé, surtout les nationaux. Pourquoi cela? C'est qu'en effet, plusieurs de ces opérateurs qui sont de jeunes Congolais, qui se sont lancés dans ce secteur, n'ont pas toujours tous les outils nécessaires pour le développement de leurs activités. Ce séminaire n'apportera pas toutes les réponses aux manquements constatés, mais il se veut un canevas pour attirer l'attention des opérateurs sur l'importance de tenir une comptabilité, sur l'importance d'avoir une comptabilité générale, analytique, et comment gérer au mieux leurs activités pour le développement économique de notre pays. Joël Mbani, formateur principal, revient sur le contenu de la formation. Dans un premier temps, nous allons voir l'importance de la tenue d'une comptabilité. Donc, pourquoi tenir une comptabilité? Dans un second moment, nous parlerons également des différentes formes, si vous voulez, de comptabilité, que ce soit la comptabilité générale et la comptabilité analytique. D'accord. Et à terme, on essaiera de vous aider, en fait, de vous orienter. Nous n'avons pas la prétention de faire de vous des comptables sortez d'ici, sauf si vous l'êtes déjà. D'accord. Parce que c'est quand même, c'est beaucoup plus un moment de sensibilisation. Nous allons parler de l'entreprise. Des fois, vous êtes au sein de ces entités, mais d'aucuns ne savent même pas quelles sont les interactions qu'ils peuvent avoir avec des autres partenaires comme l'État, la banque, les fournisseurs. Démarrée le mardi 12 octobre, cette formation, organisée par l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, prendra fin le 14 octobre 2021. Voilà, nous restons donc avec Fanny Fayard. Fanny Fayard, nous allons suivre un de ses titres, c'est-à-dire un extrait de votre captation dont on parlait ici, Air Fayard, et le titre c'est Moussala. Le fond de cette chanson, c'est quoi? Mais ça part juste du travail. Qu'est-ce que je vais dire? Vous pouvez être très beau, fort, je ne sais pas, très intelligent, mais lorsque vous ne travaillez pas, vous êtes traité quand même moins que rien. Parce que vous êtes sans valeur, quoi. Comme qui dirait, le travail fait l'homme. Voilà, le travail rend indépendant, rend libre, fait l'homme. Suivant. Sala Osalani tata na mama Saluni tata na mama Ataoza kitoko Ataoza makasi Kasi suki ozangi mosala Ozana tina tena miswa bato Kasi suki ozangi mosala Akobenga yo bolole Bolole Bolole. Voilà, merci beaucoup. Fanny Fayard, vous avez aussi une chanson qu'on n'a pas pu récupérer. Vous parlez des problèmes auxquels sont confrontées les veuves particulièrement. Oui. En fait, moi, quand je compose pas comme ça. Ce sont des choses qui sont vraies, des réalités de ce que je vis ou de ce que mes amis peuvent vivre. Dans mon groupe, j'ai un artiste, mon batteur, il est orphelin, il a perdu son père il y a peut-être 2 ans.
Et ils ont vécu de ces choses, je ne pourrais peut-être pas les étaler, qui m'avaient vraiment touchée. Et donc, je me suis dit, ça m'avait inspirée. Et j'avais suivi aussi une émission, On dit les Guets, qui passe sur une émission ivoirienne. Et un sujet aussi, on parlait des veuves, des orphelins, comment on les traite, surtout nous, ici au Congo. Donc, on assiste aussi à pas mal de familles qui vivent ces choses. La personne vient de mourir, donc on ne sait même pas quand est-ce qu'on va l'enterrer. Ça discute déjà des biens qu'il a laissés. Et d'autres, d'ailleurs, en dehors de ça, taxent des gros montants aux veuves. Des fois, c'est une femme qui ne travaillait pas, ou même si elle travaille, mais l'argent qu'on lui demande, ça ne vaut même pas le prix de son salaire. Et ces enfants-là, quand leur papa était vivant, ils étaient traités comme des princes, leur maman comme une reine. Et maintenant que le père meurt, ils sont devenus sans abri, ils sont devenus, on les néglige, on les maltraite. Et c'est ça aussi, je pense, c'est l'une des raisons qui fait que maintenant qu'il y ait ce phénomène qu'on appelle Kuluna, chez nous ici, en RDC, et microbe en Côte d'Ivoire. On va dire que non, ce n'est pas forcément ça, mais c'est l'une des raisons, moi, je pense. Parce que si un monsieur meurt tôt et laisse des enfants très jeunes, si ce n'est pas une femme qui se bat, s'il n'a pas une famille qui peut la soutenir, je pense que ces enfants peuvent être abandonnés à eux-mêmes et des fois peuvent aller dans la rue. On peut vous considérer aujourd'hui, Fanny Faye, comme un artiste, si j'aime pas souvent féminiser les noms, une artiste engagée? Oui, oui. Défendre un peu les droits de l'homme et dénoncer un peu les violences de multiformes. Vous êtes la voix du peuple, en fait. Voilà, c'est ça. Et vous parlez aussi de la sape. Vous êtes sapeuse, ça se dit? Vous êtes sapeuse? Je ne dis pas. Bon, en fait, en quelque sorte, je dirais tout Congolais est sapeur, je pense. Parce que vous avez toujours des looks particuliers, Fanny Faye. Oui, en fait, c'est ça, je pense, un artiste. Un artiste, moi, des fois, on me dit, voilà, on te saisit pas trop, tu changes tout le temps. J'ai un ami, mon professeur d'anglais, qui me dit, voilà, tu changes trop, tu n'es pas stable. Et c'est ça, un artiste. Un artiste, moi, je dis, un artiste, c'est un mystère. Un artiste, c'est un fou. Je peux pas avoir... je peux pas être pareil partout. Je suis en pleine émission, j'ai une attitude que j'adopte. Quand je suis chez moi avec mes enfants, j'ai une attitude que j'adopte. Quand je suis avec des amis artistes, quand je suis à l'église, donc je peux pas être la même personne partout. C'est ça qui fait un artiste. Bakana Sega, c'est quoi? Bakana Sega, ça veut dire... Bakana, c'est Shoshamaye. On la rit. Céa, c'est rire. C'est comme un peu juste une métaphore. Ah, Bakana Céa. Bakana Céa. Le pleurer, rire, mais en fait, c'est chamailler, rire en même temps. Voilà. Ça, c'est pour interpeller tout le monde, parce que vous savez, là où il y a des gens, les pommes ne manquent jamais. On peut avoir des discussions, on peut avoir des échanges, des querelles, mais ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. C'est pourquoi même si on discute, des fois... Bakana Céa suivant. C'est le titre d'une des chansons de Fanny Faye. Ici, Kratos, c'est 485. Waneji, Mami. CJM Production, Chris Joachim. Allô, tout le monde. Snapchat. Maître Shelby, le professeur. Voilà, Bakana Céa, c'est pas ça, mais ça, c'est le clip de la semaine. Il n'y a pas de problème, on peut le suivre. Le clip de la semaine, c'est signé DJ Kratos, suivant le clip de la semaine, Snapchat. Ici, Kratos, c'est 485. Waneji, Mami. CJM Production, Chris Joachim. Allô, tout le monde. Snapchat. Maître Shelby, le professeur. Allez, chérie, Agato Salabolingo. Bobo Yangate. Nazana Makabu Nangai. Nazana Bambongo Nangai. Atobo Yangana Facebook. Bogo Lugangana WhatsApp. Bobo Yangana Instagram. Bogo Lugangana Messenger. Allez, Sugato Sala Sinape. Chat. Ma petite Bagoma Molila Sinape. Chat. Ata oboyinga na Facebook, oboyinga na WhatsApp, oboyinga na Instagram, oboyinga na Messenger, asuka toka na Snap chat. iPhone toka na beka Snap chat. Botana boutique phone na Ferro somba choma original. Emerson Sozi de Gims, photo sala Snap chat. Ici bala, ba petit ba koma goteka chat. David vous dit ça, trésor rebaka. Robot rokuyo. Christama bangana boga trop exo c'est facile. Oh les gens n'aiment pas les gens c'est mon argent des gens. Oh les gens n'aiment pas les gens.
Voilà, Snapchat, c'est signé DJ Kratos, un artiste congolais. Nous sommes là dans le coupé décalé. Ça vous inspire aussi, Fanny Fayard? Bon, Le coupé décalé? C'est une musique, parfois, quand on a envie de faire danser, on peut piocher un peu, mais pas vraiment. Voilà, on peut piocher. L'artiste, vous le connaissez quand même? DJ Kratos, Kratos. j'entends parler, mais en fait, s'il passe là, je ne saurais pas que c'est lui. Mais je connais. Tu connais DJ parce que sa musique, vous l'écoutez ici et là. Fumba Mouela, c'est lui, non? Oui, je pense, Fumba Mouela, je pense que ça doit être lui. C'est lui. Ouais, on me dit que c'est lui. Voilà. On me dit que c'est lui aussi. Mais- Et ça arriverait un jour que vous ayez un featuring comme ça avec des artistes de styles différents, très différents. Oui, pourquoi pas. Si, surtout si le thème aussi est... Parce que moi, je tiens un peu compte de ça aussi. Hein. Je suis artiste, je suis aussi mère, je suis une femme, je suis un modèle. Donc après, il y a aussi des thèmes que je regarde. C'est pas parce que c'est la musique. Si je pense que le thème là ne va pas, je vais pas. Vous avez fait des featuring avec Ekolos, par exemple? Oui, ça C'était parlait de contre featuring Covid. close avec Youngest pour Covid-19. Je pense qu'il fallait bien faire ça aussi. C'est une manière pour nous d'interpeller la population, voilà, à faire attention par rapport à cette maladie. Alors, on va suivre finalement cette chanson, Bakana Seya. Nous, on disait Bakana Senga, mais en fait, c'est Bakana Seya. Seya. Suivant. Amani babo fana kane Timani wutsuminye Ni babo fana kane Timani wutsuminye Angeya oh Rababantu Samu manga pere Kabuyayana Kalara marambu Wapeta koka oh oh Levo ningolo Zanka kumusu Mboko wisa Nichimati yokeleo Voilà, Bakana Seya, on avait l'explication ici, mais lorsqu'on regarde, ça parle de... En fait, on voit des images de sap, etc. En fait, C'est un là- hommage à la sap ou bien... Oui, c'est comme j'ai dit, et là où il y a des gens, les pommes ne manquent jamais. Vous avez vu même dans le clip, les sapeurs étaient en train de discuter entre eux. Après, moi, je suis venue pour leur dire, voilà, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. C'est une symbiose, en fait, de notre art, s'il faut le dire. Parce que là-dedans, il n'y a pas que les sapeurs, il y a aussi les danseurs. Les danseurs qui étaient médaillés d'or Allez-y. en 2012 à Nice, si je ne me trompe pas. Et donc j'ai voulu faire honorer un peu la musique en montrant ce qu'on sait faire, d'où les sapeurs. Parce que la sape aussi, c'est un art. Donc j'ai voulu bien mélanger ces arts-là pour valoriser un peu notre culture. D'accord. Nous allons progressivement à la fin de ce magazine d'information culturelle, Fanny Fayard. Vous allez regarder... vous préférez qu'elle regarde quelle caméra? Celle là-bas ou celle-ci? Et je vais dire quoi? Voilà. Vous vous adressez à tous ceux qui vous suivent en ce moment, autorités politiques, culturelles, mélomanes, fans, et tout ce que vous voulez, les internautes et tout. Fanny Fayard est là. Quel est le message qu'on peut retenir de Fanny Fayard? La culture fait la force d'un pays. Et les artistes seuls sont rien. On a besoin de nos fans, on a besoin des opérateurs culturels, on a besoin des Congolais pour faire avancer notre culture, notre belle musique. Merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me suivent de partout dans le monde. Continuez à me suivre, restez toujours connectés, abonnez-vous à ma page. Les belles et bonnes choses arrivent. Ok, les belles et bonnes choses arrivent, notamment, je pense qu'il y a un album où... Il y a un single, un single. qui sort d'ici, je pense, la fin de ce mois, qui s'intitule Faux Jugement. C'est un autre registre. Voilà, c'est notre couleur de Fanny Fayard que les gens vont découvrir. Fanny Fayard, c'est beaucoup de couleurs. Et finalement, on se demande, c'est quoi le style de Fanny Fayard? Mon style, c'est le Nsangi Groove Soul.
Sangui Groove Soul. On vous dit merci Fanny Fayard, on dit aussi merci à Guy de Kratos. Son clip Snapchat a été le clip de la semaine dans Téléculture. On se retrouve samedi prochain avec d'autres invités et certainement d'autres informations.